Réenchanter le rêve français, pacifier le pays, rassembler les citoyens et non plus les diviser, c'était il y a presque un an quelques-uns des slogans du candidat François Hollande. À l'épreuve du pouvoir, le hollandisme est aujourd'hui mis en échec. La cote du président bat tous les records d'impopularité. Sa méthode et ses choix politiques sont contestés jusque dans son camp. Ses opposants de gauche, emmenés par le virulent Jean-Luc Mélenchon, et ceux de droite remontés contre le projet de mariage homosexuel, s'apprêtent à contester François Hollande dans la rue le 5 mai, veille du premier anniversaire de son élection. Jean-Pierre Raffarin a résumé d'une formule cet étrange anniversaire. La chienlit menacerait-elle le pays ? Jamais en retard pour souffler sur les braises, l'ancien candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a annoncé le premier qu'il célébrerait la victoire de son adversaire François Hollande en manifestant à la Bastille. Tout un symbole pour l'homme du front de gauche qui veut, dit-il, donner un grand coup de balai en réaction à la crise politique créée par l'affaire Cahuzac. Il s'agit ni plus ni moins de purifier l'atmosphère politique et promouvoir une 6e République dont on se demande bien ce qu'elle pourra changer aux milliers de personnes qui se retrouvent chaque mois plus nombreux au chômage depuis l'élection de François Hollande. Il n'empêche, le pari de Jean-Luc Mélenchon d'agréger les déçus du hollandisme est clair. À un an des élections européennes, le porte-drapeau du front de gauche est en campagne pour battre la gauche de gouvernement. Il lui reste à convaincre les couches populaires qui ne croient plus guère au pouvoir en place, à ne pas rejoindre une autre radicalité, celle incarnée par le Front national de Marine Le Pen. Les mélenchonistes ne seront pas les seuls à battre le pavé le 5 mai. Les opposants au projet de loi autorisant le mariage et l'adoption d'enfants pour les personnes de même sexe n'en finissent pas de manifester leur colère. Les manifestations sont quasi quotidiennes et les dérives avec. Déplacements ministériels chahutés, pression sur les parlementaires favorables au mariage pour tous, etc. Avec parfois des actes de violence inadmissibles et une inquiétante dérive ultra-radicalisée du mouvement. Dans cette ambiance tendue, une partie de l'UMP a choisi de souffler sur les braises. La tactique est simple, faire monter la pression pour rendre le projet impopulaire, ce qui commence à être le cas si on en croit un des derniers sondages qui montre un fléchissement des partisans du projet. Voilà les nerfs de François Hollande mis à rude épreuve sur un projet pour lequel il n'a jamais montré un immense enthousiasme. Dernier signe de contestation et non le moindre, l'hostilité de la majorité parlementaire au projet de moralisation de la vie politique voulu par le président. Claude Barthelone a pris la tête de la contestation et reçu un très large soutien de la part des députés qui ne veulent pas publier leur patrimoine. Ce signe de défiance s'ajoute au débat de moins en moins larvé sur la ligne politique du gouvernement. L'austérité passe de moins en moins bien dans les rangs de la majorité. On l'a vu lors du dernier Conseil national du Parti socialiste. La gauche du parti a gagné des parts de marché. La ligne social-démocrate chère à François Hollande, même s'il se garde bien de prononcer le mot, est ouvertement contestée jusque dans ce gouvernement. Un an après leur élection, Jacques Chirac devait faire face à une crise sociale et Nicolas Sarkozy était confronté à une forme de désenchantement. François Hollande, lui, connaît un discrédit de très mauvais augure pour les 4 années restantes.